Yo les bros, nouveau job, comme d'habitude, hein, je commence des araignées, des... Je me disais bien que c'était trop beau en ce moment. Bon ça y est, on vient d'arriver à Canberra. Quand je mets le KO, en général, c'est pas bon signe. Là, depuis tout à l'heure, il fait que de pleuvoir. Carrément, on s'est mis sous un petit hall. Je sais pas si on va voir. Pouvoir cuisiner, parce que ça prenait l'eau et du coup le réchaud il faisait que de s'éteindre. Petit point info d'ailleurs concernant la capitale de l'Australie, que beaucoup se trompent. Contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas Sydney la capitale les gars, c'est bien Canberra. Pour la simple et bonne raison que Sydney et Melbourne sont des villes rivales et qu'ils n'arrivaient pas à se mettre d'accord de qui serait la capitale. Ils se sont dit qu'ils allaient trouver une ville entre les deux et donc ils ont trouvé Canberra. Voilà. Et Canberra en aborigène ça signifie zone de rassemblement. Je trouvais ça important de vous le dire donc voilà. Si jamais vous saviez pas, je viens de vous apprendre quelque chose. Ah d'accord, Jamy. Je me suis fait un pote les gars. Yo. Bon, retour sur notre premier jour de taf. Là, on a fait du jardinage aujourd'hui. Ah, si je suis couvert comme ça, il fait vraiment très froid. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu froid comme ça. Du coup, pour faire un retour vite fait. Donc ce matin, rendez-vous avec un patron. Il nous explique que lui, en gros, il a des missions pour du jardinage, pour du ménage, etc. Donc on discute avec lui peut-être 15 minutes. Il devait nous rappeler, donc on prend la route. Allez, 10 minutes après, il nous rappelle, il dit si vous êtes chaud, vous commencez ce matin. Donc à peine le temps de mettre les chaussures, on a fait demi-tour. Limite pas d'explication, il m'a donné les clés de sa fourgonnette avec ses outils, débroussailleuse, tondeuse, tout ce que tu veux. Il m'a dit t'as de l'expérience, j'ai dit vite fait. Il a dit bah grimpez dans la voiture, vous allez à telle adresse et vous avez un jardin à faire. On est arrivé là-bas, il y avait de la tonte de pelouse, j'ai fait des bordures avec la débroussailleuse. Il y avait des mauvaises herbes à enlever, il y avait pas mal de petites choses. C'était de la remise en état pour une maison qui a été vendue. Et voilà. Après, en termes de salaire, je crois qu'on est aux alentours des 30 balles de l'heure. Demain, normalement, on a une mission à 8 heures. Normalement, je crois que demain, c'est du ménage. Je sais pas trop, mais le principal, c'est que ça nous rapporte des thunes. Et voilà, on va avancer. On va continuer de chercher quand même, voir si on trouve un autre taf plus intéressant. Mais on va dire que c'était une expérience plutôt sympa. On verra si on va remettre le couvert. Et si vous venez à Canberra, il fait vraiment froid, hein. Enfin, en tout cas, en ce moment, il fait très froid. La nuit, on descend jusqu'à des 12 ou 15 degrés. Et la journée, il fait très frais aussi. Surtout quand tu es habitué à 35 degrés depuis 6 mois, là, c'est un peu tendu. Canberra, on n'en entend pas beaucoup parler quand on parle de l'Australie, hormis que ça soit la capitale et encore. La plupart, ils pensent que c'est Sydney. C'est une super ville, on s'y sent hyper bien. Il y a des parcs de partout. En plus, c'est une région montagneuse, donc comme nous, quand vous avez une roof tent ou même un van, il fait quand même beaucoup plus frais la nuit et le matin, c'est quand même beaucoup plus agréable pour dormir, pour manger, enfin pour vivre en général. Il y a des parcs de partout. Vraiment, c'est une ville hyper entretenue, hyper propre. On n'a pas croisé un seul Français, alors que Sydney, Brisbane, tout ça, c'est infesté de Français. Donc quand on veut travailler son anglais, c'est quand même mieux d'être en dehors de tout ça. Pareil, on n'a pas croisé de van, on a vraiment, on a l'impression qu'on est les seuls backpackers ici. Ça, c'est cool. Du coup, on est beaucoup moins embêté pour se trouver une place pour dormir. Il y a beaucoup moins de panneaux interdiction de stationner. Ça se ressent direct qu'ici, ils sont pas infestés par les backpackers. Et du coup, les gens, ils sont beaucoup plus chill. Ils sont souriants, ils sont super accueillants. Si vous kiffez tout ce qui est histoire et en particulier l'histoire de l'Australie, surtout, je parle au niveau des guerres, etc. Canberra, c'est vraiment la ville pour. Tout simplement parce qu'il y a énormément de musées, donc que ça soit sur les aborigènes, donc les premiers habitants qui étaient là avant que ça soit colonisé. Vous avez donc le nouveau parlement aussi, enfin tout ce qui est politique, de toute façon ça se situe là comme c'est la capitale. Par exemple, dans l'ancien parlement, ils ont fait un musée sur l'histoire de l'Australie. Tarolar, o sopro do mar se aventurar nas preces daqui. Lá vem o sol, o pai da manhã. Lá vem o sol, o pai da manhã.
cantarolar o sopro do mar. Se aventurar. Nous, on a fait donc le mémorial de guerre de Canberra. Et vraiment, c'est vraiment un coup de cœur. Franchement, au début, j'étais pas vraiment chaud à le faire. En plus, c'était gratuit, etc. Je me suis dit, c'est un truc gratuit, ça va être un truc vite fait. On va le faire en 1 heure, on va avoir 3 trucs et ça va être bâclé. Et en vérité, pas du tout. Pas du tout. C'est incroyable. Vous rentrez dedans, vous êtes vraiment plongé dans l'histoire de la guerre qu'il y a pu y avoir, soit la Première Guerre mondiale, la Seconde Guerre mondiale. Vraiment, chaque pièce a son histoire. Ils ont même fait des reconstitutions dans chaque pièce. Avec le décor, la peinture bien travaillée, on voit les soldats, il y a même des haut-parleurs avec le bruit des armes, des enregistrements militaires qu'il y a eu. Enfin, vraiment, on a l'impression qu'on est au champ de bataille et ça c'est vraiment incroyable. Moi j'ai vraiment eu l'impression d'y être. Il faut juste réserver ses places sur internet, c'est gratuit, le parking il est gratuit et vraiment à l'intérieur, si vous kiffez l'histoire, vous n'allez pas regretter. Moi je sais que j'ai vraiment kiffé, j'ai appris pas mal de choses sur les guerres, sur tout ce qui tourne autour de l'Australie. Ça parle aussi forcément de l'armée française, ça parle un peu de tout le monde qui a été concerné. Et vraiment c'est incroyable, je vous conseille vivement de le faire si vous venez à Canberra, ça serait dommage de louper ça. En plus en fin de journée on a eu la chance d'assister à une commémoration, donc ça c'était vraiment sympa à vivre aussi. On était vraiment plongé dedans, c'était vraiment top. Et en plus, c'est un lieu vraiment très joli et très atypique. Donc petit coup de cœur en plus. C'est pour toutes ces petites choses-là que Canberra, c'est vraiment un coup de cœur pour nous. On n'avait pas du tout prévu d'y venir et on regrette pas du tout. Donc voilà, c'était histoire de vous faire un petit retour sur Canberra. On a vraiment kiffé. Là, on est bien là. Nickel. Putain. Pas s'énerver, perdre du temps, perdre de l'argent, aller à l'hôpital, se faire mal aux mains, casser la carrosserie, faire venir le peintre, le payer. Je me disais bien que c'était trop beau en ce moment. Il y avait trop de trucs, tu vois, qui se passent bien. A few moments later. Bon, update du coup, le deuxième pneu il a pété. Là, on était sur l'autoroute pour aller à Brisbane. Donc la dépanneuse elle est venue nous chercher. Elle nous a déposé devant un garage de pneus dans une petite ville perdue. Donc là, on passe tout le week-end devant le garage. On va rien faire du tout. On doit juste attendre que ça ouvre lundi matin. Et du coup, c'est hyper mimes. C'est une toute petite ville perdue entre Sydney et Brisbane. On voit les montagnes là-bas avec les nuages, on entend les criquets, je sais pas ce que c'est, mais c'est hyper mignon. Et voilà, plus qu'à patienter là, j'espère que lundi matin il va avoir les pneus, parce que s'il n'a pas les pneus, on va devoir attendre encore jusqu'à mardi ou mercredi. Et une fois que c'est changé, let's go. Le mec du garage en plus il a été hyper gentil, il nous a tiré un câble. Et du coup, on en profite pour charger tout ce qui est brosse à dents, ordi, batterie du drone. Comme ça, on va pouvoir faire des beaux plans. Voilà, ça fait plaisir. Let's go. Ça y est, on est sauvé. Les 2 pneus ils sont changés. Après avoir passé le week-end devant le garage, là, juste là, ça y est, on se casse. Yo les brothers. Donc, qui dit nouvelle semaine, dit nouveau job. Comme d'habitude, hein, vous commencez à avoir l'habitude. On essaie au maximum de varier les jobs, de vivre des expériences cool. Donc là, on est depuis à peu près 4-5 jours dans une écurie de chevaux de course plus précisément. Franchement, c'est une première pour nous. En France, on avait côtoyé un petit peu des chevaux de centre équestre, comme on dit. Donc des chevaux plutôt dociles, qui étaient tranquilles. C'est vrai que là, le monde des courses, c'est un petit peu différent. Tous les chevaux, il n'y en a aucun qui est débourré. Moi, je suis pas du tout un pro, mais je connais 2-3 termes. Pour ceux qui s'y connaissent pas du tout en équitation, débourré, c'est quand le cheval il est pas habitué qu'on lui monte dessus en gros. Il y a une phase où tu dois habituer à lui mettre une selle dessus. C'est un dressage quoi, tout simplement pour qu'il accepte que tu montes sur son dos et que tu travailles avec lui. Bah, ces chevaux là ils sont pas du tout habitués parce que c'est que des chevaux de trot et ils tirent que des sulky. Vous avez déjà vu ça à la télé, au PMU, tout ça là, c'est des chariots avec les roues là. Donc ils sont pas du tout habitués qu'on leur monte dessus. Ils sont pas non plus habitués trop aux caresses. C'est ce qu'on trouve un petit peu dommage ici. Je sais pas si c'est pareil dans toutes les écuries de chevaux de course ou pas, mais c'est vrai qu'ici ils sont un peu durs avec eux. Les chevaux ils n'ont pas le droit de bouger une oreille, c'est direct grande claque dans la tête, grand coup de pied. Le cheval il a intérêt d'être au carré. C'est vrai que les chevaux du coup pas trop habitués au câlin et
et à qu'on soit doux avec eux. Et limite, ils sont méfiants des humains, donc ouais, c'est pas le top. Pour approche du cheval, quand t'as pas trop d'expérience, c'est vrai que nous, on trouve ça un peu chaud. Moi, j'ai failli me faire renverser 1 ou 2 fois. Enfin, ils sont pas trop dociles, donc on se méfie quand même. Après, pour vous expliquer une journée type, on se lève entre 4h et 4h30. 5h, il faut aller chercher les chevaux au pré. Ceux qui font de l'exercice, on les accroche à une remorque et ils vont faire de l'exercice. Les autres, on leur donne à manger, on les emmène dans d'autres prés, dans des box, enfin bref, on s'en occupe. Après ceux qui ont couru, quand ils reviennent, petite douche, on les essuie, on leur donne à graille, on remplit l'eau partout, on nettoie les box, entretien classique. Ceux qui n'ont pas d'herbe dans leur pré, on les sort 15-20 minutes et on les laisse manger de l'herbe. Voilà, en grosso modo, c'est à peu près les mêmes tâches tous les jours. L'avantage, c'est qu'on est autonome, du coup ils sont plus trop derrière nous, on sait ce qu'on a à faire, donc ça c'est cool. Les seuls points négatifs, c'est qu'on doit se lever très tôt. Qu'il fait très très chaud. Là je suis en Susu, il fait 36-37 aujourd'hui alors qu'on est dans les montagnes. Et nous on kiffe pas trop le fait qu'il soit pas cool avec les chevaux quoi. Après on sait pas, on n'est pas du métier si ça se passe comme ça partout, mais pas ouf. Un autre avantage c'est qu'on a notre propre accommodation. Donc on a notre chambre, notre salle de bain, cuisine, etc. Donc ça c'est cool, on n'est pas avec eux. On est un petit peu libre de faire ce qu'on veut, manger quand on veut. Et c'est à peu près tout. C'est à peu près tout, donc franchement c'est une bonne expérience. On ne dit pas qu'on fera ça 10 ans. Mais on voulait travailler dans les chevaux en Australie, c'est chose faite, donc je pense qu'on va faire encore quelques jours et puis on va passer à une autre expérience. Thanks, Banks. You can't wait on their affirmation. You can't wait on their approval. You can't wait on their support. Sometimes you just gotta run and look behind you and say, everybody who wants to run, run, but I can't stop running because you're not running with me. Listen to me, hear me. You can't stop chasing your dream just because somebody in your life won't chase it with you. You can't stop believing in yourself just because somebody in your life won't believe in you. You can't stop chasing the dreams of your life just because when you know when you do it, you're gonna have to do it all by yourself. On est avec les poteaux. Je sais pas si on va bien m'entendre avec le vent, pourtant t'as vu on a investi dans un petit micro-cravate. Normalement le son devrait être mieux. Putain il y a du vent de ouf. Pourquoi il y a du vent? Voilà, j'attends comme ça, je vais attendre 4 ans s'il faut frère, tant qu'il n'y aura pas de vent. Que de péripéties, hein. Ça fait quelques jours qu'on est là, des araignées, des sticks mous, des bestioles de partout, les mouches qui t'attaquent. Ici c'est pas genre elle t'attaque vite fait, c'est elle te pique au sang. C'est des titans. Donc ouais, pas mal de péripéties, c'est vraiment la vie comme dans le Far West. En plus de ça, il fait des degrés, laisse tomber, t'es choqué. Il fait une chaleur, c'est insoutenable. On a des stars de partout tellement on transpire. Des boutons, c'est la guerre. Première nuit, on se réveille, un rat mort dans un tiroir. Ah, moi j'en ai trop vu, ça y est. Encore des toiles d'araignée et tout ça, vas-y c'est la campagne, pourquoi pas. Mais attends. Ah ouais non, je peux pas, ça y est. Théma, y'a quoi dans le placard? Ouais, le frérot, tu payes un loyer, ça se passe comment? Ah ouais non, c'est trop là. C'est même plus de la ferme là, on est à Fort Boyard les gars. Oh le changement d'ambiance. Ah ouais, là il y a eu une dinguerie. C'était pas prévu, il y a un mec qui nous a appelé. Ouais, j'achète le 4x4 ce soir, nanana. Il est arrivé, virement, il est reparti avec le 4x4. Sauf que nous, tout euphorique, ce qu'on fait, on dit dépose-nous à l'aéroport, t'inquiète, on se débrouille. Là il nous a déposé, on est levé depuis 4h le matin, il est 23h30, on est KO, exténué. On a regardé un peu les billets pour la Nouvelle-Zélande, mais c'est un rat. Un peu relou, mais pas le choix, maintenant qu'on est là, on a pris les billets, le visa. Et du coup les gars, prochaine étape. Nouvelle-Zélande, on est chaud de ouf, ça fait plaisir un peu, on va voir autre chose. Nouveau paysage, nouvelle aventure. Ça veut dire que là on passe la nuit dans l'aéroport. Et voilà, demain normalement l'avion je crois il est à 8h. Allez, je vais essayer de dormir un petit peu. Je me suis trouvé un petit coin contre un petit frigo. Il y a un petit peu d'ombre, je pense que ça peut être pas mal. Et par contre, quand t'es en train de dormir et que t'as l'autre, elle fait des annonces toutes les 30 secondes. L'avion en direct, ah là là là, comment ça rend ouf. Ah moi ça me rend ouf. Entre ça et là il est minuit. Écoute. Ils mettent la musique comme si t'étais en teuf, je sais pas. Ceux qui ont déjà dormi dans des aéroports là, vous savez de quoi je parle. Bref, j'arrête de parler, moi j'ai des cernes, je suis éclaté, debout depuis 4h30. Je vais pioncer l'équipe, enfin, je vais essayer. A few moments later. It is also important that you can actions made of you.